Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Relisons cette journée, disons merci à Jésus, disons que nous l'aimons, et puis demandons-lui pardon. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser, de faire pénitence. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Quel secret habitons-nous? Quel mystère nous habite? Nuit de Dieu en tout, toutes choses y gravitent. Mais celui qui les a dites est nuit à nuit avec nous. Nuit d'approche de la mort, mort d'approche de la fête, nuit de Dieu encore, toute vie d'homme s'y jette. Mais celui qui les a faites est avec nous, mort à mort. Jusqu'au bout, avant son heure, c'est son ombre qui nous ouvre. Nuit de Dieu, jour du Seigneur, tout est bon de ce qu'il couve, car la vie que l'homme y trouve est à lui, et avec lui, cœur à cœur. Psaume 39. Toi, Seigneur, ne retiens pas loin de moi ta tendresse, que ton amour et ta vérité me gardent. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et ne va pas du côté des violents, dans le parti des traîtres. Tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu, tant de projets et de merveilles. Non, tu n'as point d'égal. Je l'ai dit, je l'ai redit encore, mais leur nombre est trop grand. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Toi, Seigneur, ne retiens pas loin de moi ta tendresse, que ton amour et ta vérité sans cesse me gardent. Les malheurs m'ont assailli, leur nombre m'échappe. Mes péchés m'ont accablé, ils m'enlèvent la vue. Plus nombreux que les cheveux de ma tête, ils me font perdre cœur. Daigne, Seigneur, me délivrer, Seigneur, viens vite à mon secours. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
Ô Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Toi, Seigneur, ne retiens pas loin de moi ta tendresse, que ton amour et ta vérité me gardent. La parole de Dieu dans l'épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Si l'on proclame que Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi est votre foi. Christ a vaincu la mort, chantons sa gloire. Prions le cantique de Siméon. Le dernier ennemi qui détruira, c'est la mort, car il a mis tout sous ses pieds. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Le dernier ennemi qui détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Prions. Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Augmente aujourd'hui notre foi en ton Fils Jésus ressuscité des morts. Affermis notre espérance de la résurrection. Et nous te confions tous nos frères et sœurs décédés. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Prions notre Mère. Notre-Dame libératrice, prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui en ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Que notre prière unie à celle de toute l'Église leur obtienne la joie qui surpasse tout désir, et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l'âme. Fais de nous des témoins de la visible, déjà tendus vers les biens que l'œil ne peut voir. Des apôtres de l'espérance, semblables aux veilleurs de l'aube. Refuge des pécheurs et reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle, dans la communion du Père avec Jésus le Fils dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Montligeon, prie pour les âmes du purgatoire. Fidèle économe de la maison de Dieu, Père de Jésus et digne époux de la Sacrée Vierge, incomparable Saint Joseph, qui ne pouvait rien refuser de tout ce qu'on vous demande, permettez-moi de vous faire une très humble prière en faveur des âmes qui sont en purgatoire. Elles brûlent d'un grand désir d'aller jouir de Dieu et de sa gloire dans les cieux. Ayez pitié de ces pauvres âmes qui sont dans les langueurs extrêmes
Et si autrefois vous avez sauvé Jésus et Marie de la cruauté d'Hérode, sauvé des peines du purgatoire ces âmes rachetées par Jésus et aimées de Marie. Écoutez leurs clameurs, écoutez leurs soupirs amoureux, et ne différez pas de leur obtenir miséricorde, afin qu'étant glorieuses dans le ciel, elles soient vos compagnes à louer, servir, aimer et glorifier Dieu pendant l'éternité. Ainsi soit-il, et que le Seigneur nous accorde sa bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À tous et à toutes une très belle nuit. À demain.